Mardi 12 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. En images, en 8 minutes, on fait le point sur l'actualité marquante de ces derniers jours et de ce mardi, bien évidemment. Les prévisions météo, tout d'abord, le Nord et le Pas-de-Calais sont encore aujourd'hui en vigilance orange pour neige et verglas. L'alerte est valable jusqu'à cet après-midi 16h, mais pourrait être levée plus tôt. Un peu de neige mouillée est déjà tombée en fin de nuit dans la région, pas assez pour tenir au sol. Attention surtout au verglas, les températures flirtaient avec le négatif ce matin. 0 degré de relevé à 4h à Lille, un peu plus quand même près des côtes, mais du coup les chaussées pourraient être glissantes par endroits. Attention sur les routes et trottoirs en sortant de chez vous. Côté ciel, une amélioration est attendue tout de même aujourd'hui. Un temps encore très instable ce matin, parfois un peu de neige mouillée, parfois des averses de pluie, des nuages, mais cet après-midi, le retour du soleil à travers quelques belles éclaircies. En tout cas, les températures resteront froides, 2 degrés de prévu à Lille, 3 à Saint-Omer, 4 à Dunkerque, Calais et à Boulogne. Prévision météo complète après ce journal. Le point à présent sur les perturbations dans la région. Ce matin, plusieurs milliers de foyers, près de 40 000, sont encore privés d'électricité. Les transports scolaires et interurbains sont suspendus dans le Nord et le Pas-de-Calais. Pour ce qui est des transports en agglomération, Transpol, notamment dans la métropole lilloise, annonce des retards, des difficultés de circulation. Ça sera le cas également aussi à Dunkerque, Calais ou à Boulogne. Ne comptez pas trop sur les horaires affichés d'ordinaire. Ce sera vraiment au cas par cas ce matin dans la région pour ce qui est des transports urbains. Soyez prudents si vous devez prendre la route. Hier, la région a donc subi la neige comme c'était prévu, comme on le redoutait. Quelques centimètres et une belle pagaille, notamment sur ces images sur l'autoroute A16 au niveau de Saint-Inglevert, où des centaines d'automobilistes sont restés coincés là plusieurs heures. L'autoroute du littoral entre Calais et Boulogne a vite été rendue impraticable et d'énormes bouchons se sont formés. Ailleurs, vous le voyez, la neige a également entraîné quelques difficultés, parfois des accidents, dans l'ensemble sans gravité, mais des naufragés de la route, hier il y en a eu, des centaines notamment, près de Saint-Omer. Julien Duquesne, directeur de l'Office de tourisme et des congrès du pays de Saint-Omer, bloqué sur la route durant près de 7 heures. Nous l'avons joint par téléphone, il nous raconte sa journée. J'ai pris la voiture ce matin pour me rendre à Arras, où je devais intervenir dans une réunion. Et puis au bout de 3 kilomètres, c'est-à-dire sur l'axe qui va de l'Audomarois jusqu'à Sec, en fait, où on prend la 26 pour rejoindre la Rajoie, eh bien, je me suis retrouvé complètement bloqué dans ma voiture et depuis, j'ai dû faire 100 mètres. Qu'on soit bloqué n'est pas un problème en soi. Il neige un peu partout. C'est une tempête. C'est quand même un phénomène qui arrive souvent, mais qui restera au niveau d'une tempête. Donc, on sait qu'on peut rester bloqué. Ce qu'il faut, c'est, outre les médias qui communiquent beaucoup, c'est vrai que avoir des passages au niveau des véhicules, voir si tout va bien, puisque peut-être que des personnes depuis quelques heures n'ont pas de moyens de communiquer, eh bien ça peut être important. Donc finalement c'est le dialogue qui est nécessaire dans ces moments-là pour comprendre à la fois pourquoi nous sommes à l'arrêt et puis pour voir si éventuellement tout le monde va bien dans son véhicule. D'autres images encore de la neige dans la région, hier ici à Zouafque, près de Saint-Omer, des images envoyées par nos téléspectateurs. Merci à vous qui illustrent bien la quantité de neige tombée hier. Alors certes, toute relative quand on sait ce qu'il tombe actuellement dans les Alpes, en montagne ou dans d'autres pays nordiques, mais suffisante pour paralyser rapidement nos routes. Car il faut bien le dire, personne, ou presque, dans la région n'est équipé de pneus neige ou hiver, ce qui est évidemment le cas dans ces régions montagneuses ou dans ces pays du nord de l'Europe où la neige tombe régulièrement. Du coup, au moindre flocon, bien c'est compliqué pour circuler ici. Le nord et le Pas-de-Calais, je vous le rappelle, sont encore en vigilance orange pour neige et verglas ce matin. Soyez prudents sur les routes. Dans le reste de l'actualité du jour en politique, Xavier Bertrand a donc annoncé hier soir qu'il quittait les Républicains. Le président des Hauts-de-France a expliqué lors du journal télévisé de France 2 qu'il ne reconnaissait plus sa famille politique. Le divorce avait été entamé déjà entre les deux tours de l'élection présidentielle, quand le parti n'avait pas clairement appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage au FN. L'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains aura donc été le coup fatal ce dimanche. Pour autant, Xavier Bertrand a été clair, il ne rejoindra pas la République en marche, préférant se consacrer pleinement à la région. Dans cette édition également à Calais, quelques images de cette fresque hommage à Johnny Hallyday réalisée par l'artiste boulonnais Camus. Après Prince, David Bowie et Jean Rochefort récemment, c'est au tour du rocker décédé la semaine dernière d'avoir les honneurs du graffeur. Toujours sur ce même mur de la rue Gagarine dans le quartier de Beaumarais, des œuvres éphémères car à chaque disparition de personnalité, l'artiste peint directement sur la précédente, mais cette fois, les habitants du quartier souhaiteraient conserver cette fresque de Johnny. Un bel hommage rendu au chanteur, des images signées Louis Caillé.
Dans ce journal également, puisqu'on parle de Johnny Hallyday, on va parler de musique avec les concerts et événements à ne pas manquer cette année 2018 dans la région. On fait le point avec Idil Günay. Quels sont les grands spectacles et les grands shows dans la région programmés en 2018 ? Le reportage est signé Idil Günay. Nostalgique des années 80-90, deux films cultes reviennent, cette fois sur scène, sous la forme d'une comédie musicale. Retrouvez Bébé et Johnny dans Dirty Dancing le 14 février et The Bodyguard, initialement interprété par Whitney Houston les 23 et 24 juin au Zénith de Lille. Toujours au Zénith de Lille, retrouvailles avec le groupe Toto. Retour sur 39 ans de carrière et des tubes incontournables. Rendez-vous le 15 mars. A noter que le Zénith de Lille recevra Calogero les 18 et 19 mai pour retrouver les titres de son dernier album, Liberté chérie. Direction le théâtre Sébastopol, ambiance plus intime pour le plus français des Canadiens. Après la sortie de son album Devant nous, Rock Voisine est en tournée et sera le 24 janvier à Lille. Après une petite halte télévisuelle à la présentation de la nouvelle star, Shaim est elle aussi de retour sur scène. Elle sera le 3 mars au théâtre Sébastopol. À 60 ans passés, l'interprète de One Night in Bangkok n'est pas prêt à raccrocher la guitare. Murray Head interprétera ses plus grands succès sur fond de blues sur la scène lilloise du Casino Barrière. Rendez-vous le 17 mars. Avant de laisser place aux accents jazz, rétro et latino de Pink Martini le 1er juin. Et puis Kerry James jouera au Théâtre du Nord le 4 avril. L'occasion de découvrir le rappeur poète dans un concert-spectacle à vif, en partenariat avec l'Aéronef de Lille. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux le lire, le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière les barreaux. Voilà pour ce journal. Les prévisions météo dans un instant, encore beaucoup de choses à dire. Vigilance orange dans le Nord et le Pas-de-Calais aujourd'hui encore, 7h22 en direct, mardi 12 décembre. Belle journée à toutes et à tous.